Et salut à tout le monde, salut à toi Bob. C'est une vidéo, ah oui, il est privilégié, c'est une vidéo qui surtout à l'attention de Bob, mon joueur préféré, qui a démarré le jeu il y a autant de temps que moi, c'est-à-dire il y a quasiment 4 ans. Ouais, on est des gros dingues, on est des gros malades. Moi je roule en bagnole, lui aussi, et sa spécialité c'est le motoneige, le tir à l'arc, et il tire dans le cul des ours. C'est un Canadien. Alors, l'objectif là, il est simple, c'est de présenter les civilisations. Mais enfin, rapidement, hein. C'est-à-dire que quand on va dans une caserne, peu importe laquelle, enfin une unité de char, archerie, ce que vous voulez, on constate qu'on a ici plusieurs types de troupes. On a des troupes de niveau 12, de niveau 11, et puis bon, les autres on les connaît, 10, moins 9, 8, 7, etc. Donc quand on est avec des troupes de niveau 11, pour les débloquer, on doit obligatoirement changer de civilisation. Sauf si, mais on le trouve pas dans tous les jeux. Enfin, moi j'ai des châteaux ressources dans lesquels j'ai trouvé des livres magiques qui permettent d'obtenir des points de civilisation sans être dans la civilisation. C'est carrément génial, ça permet d'éviter d'y aller. Sauf que sur les châteaux principaux, j'ai pas trouvé du tout ces livres magiques là, et c'est bien dommage parce que du coup ça oblige de changer de civilisation et ça coûte du pognon tout ça. Enfin du pognon, c'est du temps quoi surtout parce que avec une carte bleue c'est sûr que c'est plus rapide mais là c'est du temps. Alors concrètement voilà, ici on est donc avec les chars. Pour débloquer le char de niveau 11, il faut être dans une autre civilisation. Pour débloquer les arbalétiers enragés, il faut être dans la civilisation la plus courante. Voilà. Ensuite, pour débloquer les lanciers vouges et puis les guerriers sauvages, il faut être dans la civilisation viking, je crois. Ensuite, pour débloquer... non, je dis des conneries. Je dis des conneries. Parce que c'est ici. Pour débloquer donc les cavaliers massacres et les chevaliers Pégase. Alors, chevalier Pégase, c'est dans la civilisation la plus courante. C'est celle qu'on a tous connue au départ du jeu. Voilà, ça c'est sûr que c'est ce qui est débloqué ensuite. Parce que dans ce que je vous ai montré avant, oui, c'était Viking, mais c'est pas nécessairement Viking pour le 11. En fait, 11 et 12 ne sont pas forcément dans la même civilisation. Donc, grosso modo, là j'ai changé de civilisation et je suis allé dans la civilisation Yamato, je crois, je sais plus. Je vais vous dire ça, oui, je suis rentré dans la civilisation Yamato. Et en fait, concrètement, donc, quand on a, c'est où? Quand on rentre dans une civilisation, on gagne des points de civilisation et on gagne des points de popularité. Alors, les points de civilisation, quand ils arrivent à 800 000, nous permettent de pouvoir acheter un rouleau antique qui va lui nous permettre de changer de civilisation. C'est plutôt bien foutu parce qu'avant d'arriver à 800 000, il faut quand même y rester un bon bout de temps. Et donc ces points de civilisation-là, on les gagne quand on tue des monstres, quand on tue des dragons d'abysse. Voilà. Et à partir du moment où on a évolué, ben, on gagne donc des points de civilisation. Et là, par exemple, je suis donc dans la civilisation Yamato et je suis à Amical plus 1. Concrètement, l'idée c'est de progresser au niveau amical pour chaque civilisation, sauf évidemment votre civilisation principale qui va être au-dessus de ça. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça vous permet d'avoir le héros de la civilisation, ça vous permet d'avoir le dragon de la civilisation aussi, voilà, qu'on gagne un peu plus loin. Là, ici, c'était le dragon blanc. Ça permet d'avoir le héros et le dragon de la civilisation concernée. Alors pourquoi amical? C'est parce que quand on est ici, donc dans l'esprit ascendant, et que l'on veut par exemple, donc là je suis toujours dans la, la civilisation Yamato, et que je veux ici débloquer l'archer Shura, donc archer Shura c'est au niveau 12, c'est
une, des troupes qui sont relativement puissantes. Voilà, l'idée c'est... Toutes les troupes de niveau 12 sont très puissantes. Elles sont très très bien. Sauf que pour les obtenir, il faut réussir à avoir ici cette amélioration au niveau 10, ici cette amélioration au niveau 5. Enfin, je vais y retourner vers le dragon ascendant puisque je l'ai déjà fait. Là, en gros, voilà, j'ai tout amélioré. Ce qui m'a permis d'obtenir le chevalier Pégase. Donc, c'est la cavalerie de niveau 12. Une fois que j'ai obtenu la cavalerie de niveau 12, Pégase, donc ici, débloqué, ça m'a après permis d'avoir cette même... Donc les cavaliers Pégase qui sont ici, ça m'a permis de les débloquer. Voilà. Donc là, bon, mais il y en a qui sont à l'entraînement, évidemment. Et donc ça m'a permis de débloquer cette troupe. Voilà. De là, j'ai quitté la civilisation Dragon Ascendant. Je suis allé dans la civilisation Yamato. Et dans la civilisation Yamato, mon objectif, c'est maintenant de débloquer. Donc là, ça, je vais l'amener au niveau 10. Et ça, je vais l'amener au niveau 10 aussi. Et puis ça, je vais le débloquer au niveau 1. Mais il y a du chemin encore. Hein, c'est pas de suite. De façon à débloquer les archers Shura au niveau 12. Sauf que quand on veut faire tout ça, on a besoin d'avoir du cristal de civilisation. Beaucoup de cristal de civilisation. Et pour le cristal de civilisation, il vaut mieux, on a tout intérêt en tout cas, ça elle est de l'autre côté là-dedans, il vaut mieux avoir ici bien amélioré la forteresse de civilisation. Parce que plus la forteresse de civilisation est améliorée, et plus on a la possibilité d'obtenir de cristaux au jour. Alors je vous conseille vivement de mettre des troupes de niveau 10 en renfort dans la forteresse de civilisation parce que du coup la récolte de cristaux est plus rapide et que voilà, ça vous permet d'avoir davantage de cristaux plus vite. Donc du coup avec les points de civilisation de la civilisation en cours, de faire plus d'amélioration de civilisation plus vite et donc de débloquer plus rapidement les troupes les plus importantes au niveau 12. Voilà. Donc là toujours, là mon objectif du coup c'est de débloquer les archers Shura. Hein. Toujours pareil dans les civilisations, avant de débloquer les troupes de niveau 12, il faut débloquer les troupes de niveau 11. Enfin c'est pas une obligation, mais c'est quand même conseillé. Sachant que pour débloquer les troupes de niveau 11, c'est pas compliqué, c'est le premier élément qu'on a ici, de la civilisation en question. Là ça permet d'obtenir les canons intrépides, l'usine de chars, donc niveau 11. Toutes les troupes de niveau 11 sont très faciles à avoir, il suffit simplement de rentrer dans la civilisation en question. Alors je reviens sur pourquoi amical et plus. Hein. C'est que quand on va vouloir faire les améliorations, ici, on va se rendre compte qu'on a des conditions d'accès, donc civilisation Yamato, neutre plus 3 au minimum pour cette amélioration. Alors que ici j'ai une neutre plus 3 aussi pour cette amélioration. Et on arrive très rapidement à l'amical. Voilà. Tout simplement. À l'amical. Et ce qui fait que, je sais pas moi, si par exemple, pour X raison, j'ai besoin à un moment donné de débloquer ça, eh bien, vous voyez, on est déjà à l'amical plus 1. Et je sais pas d'ailleurs si je vais pas avoir besoin de débloquer ça, amical plus 1. Ça veut dire que si je suis pas à amical plus 1 ou plus 2, je peux pas débloquer les troupes de niveau 12. Mais ça, à vérifier parce que j'ai pas vraiment fait attention à ça sur la civilisation précédente qui est ma civilisation principale. Je suis à respecter plus 2, donc bon, largement au-dessus de ce qui est préconisé, donc du coup j'ai pas fait attention à cette limite. Voilà. Donc je vous conseille, dès que vous avez ici, donc au niveau des points de boutique, dès que vous avez 800 000, d'acheter le rouleau en question et de changer de civilisation, à supposer que la civilisation dans laquelle vous êtes est correctement avancée pour pouvoir avoir ces améliorations-là.
Donc en gros, économisez vos points de civilisation, hein, n'achetez pas de conneries, des pierres de recherche, des accélérations, tout ça, on s'en fout complètement, il y a plein d'autres façons de les obtenir. Par contre, pour changer de civilisation, il n'y a pas d'autre méthode que d'avoir des points de civilisation. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. Donc, vos points de civilisation, vous les gardez. Et quand vous arrivez à 800 000 points, vous achetez un rouleau antique. Et quand vous êtes disposé à changer de civilisation, vous changez. Une fois que vous êtes dans la civilisation en question, vous ne pourrez quitter la civilisation que quand vous aurez à nouveau 800 000 points pour acheter un autre rouleau antique, etc. Bon, évidemment, c'est un peu long. Il faut tuer des monstres. Il faut tuer, donc je l'ai dit déjà, hein, des dragons d'abysse. Et puis progressivement, vous allez avoir assez de points pour rechanger à nouveau de civilisation. Quand vous aurez fait toutes les civilisations, donc amical plus 1, voire même plus 2, hein, je pense que ça serait pas mal, vous revenez sur votre civilisation principale pour gagner des points dans cette civilisation en question, hein. Et l'intérêt, c'est que quand vous allez retourner dans cette civilisation principale, vous allez avoir 3 dragons en plus et vous allez avoir 3 héros supplémentaires. Voilà. Et surtout, vous allez débloquer toutes les troupes, hein, qui vont vous permettre d'améliorer vos performances militaires. Voilà, voilà.